Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo maquillage avec un maquillage pour les grands yeux. Donc si vous voulez réduire un peu vos yeux, si vous êtes complexé ou quoi, je ne sais pas. Mais si vous voulez réduire un peu l'effet de vos grands yeux, je vous ai fait un maquillage exprès comme pour les petits, que je vous mettrai juste là. J'espère que cette vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à me mettre les photos sur les réseaux sociaux et de mettre des pouces en l'air si ça vous ferait plaisir d'avoir d'autres thèmes, genre les lèvres, genre le nez, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire, je vous fais plein de gros bisous et jusqu'à la prochaine vidéo. Je vais commencer par mes sourcils parce que je sais pas si vous voyez, mais je les ai redessinés parce qu'avant ça avait vraiment trop broussailleux, etc. Bon là ils sont bien épilés donc c'est pas le vrai dessin qu'ils sont, mais voilà, je vais vous les dessiner pour que vous voyez comment je les refais maintenant. Et donc pour cela j'utilise le kit de chez Sephora. Il y a 3 teintes dedans, une taupe, une marron et une cire. Et moi il est cassé mais bon. Et à l'intérieur il y a une petite pochette avec un goupillon, une pince à piler et un pinceau en miniature. Donc c'est pratique pour les voyages, j'ai pas besoin de tout emmener, tous mes pinceaux, etc. Donc moi je viens prendre un pinceau biseauté, le même qui est dedans mais en plus grand. Et donc je vais faire mes sourcils tout simplement. Alors pour mes sourcils je commence donc par la pointe comme d'habitude. Donc voilà le résultat, c'est un peu moins broussailleux qu'avant, c'est un peu moins épais mais c'est pas encore trop le résultat que j'ai envie d'avoir. Donc j'y vais progressivement pour pas tout épiler d'un coup et qu'on voit plus que j'ai des sourcils, etc. Donc j'y vais progressivement, j'en enlève progressivement et je m'arrêterai quand ça me plairait. Je continue donc avec les yeux et j'utilise l'eyeshadow de chez Urban Decay que j'applique sur mes paupières mobiles et immobiles. Et que je viens ensuite étaler avec un pinceau. Pour les yeux, je vais utiliser des couleurs assez foncées avec des points de lumière évidemment pour avoir quand même un peu d'ouverture du regard. Mais pour rétrécir les yeux, on va utiliser des couleurs un peu plus foncées, contrairement à ce qu'on va faire pour les petits yeux de mon ancienne vidéo. Donc pour commencer, je vais appliquer une base crème pour unifier la paupière tout simplement, histoire de pas mettre une couleur foncée d'un coup et après ça va être méga dur à estomper. Donc on met une couleur claire en premier pour que ça soit plus simple à estomper. On met ça sur toute la paupière mobile et immobile, histoire d'unifier tout ça. Donc déjà, pour l'ouverture de regard, ça ouvre le regard déjà, c'est remarquable par rapport avec l'autre œil. Mais c'est pas ce qu'on recherche aujourd'hui, en tout cas dans ce maquillage là. Hop, donc voilà. Ensuite on va prendre une couleur pas trop foncée. Je vais vous faire un maquillage foncé mais un peu pas noir quoi. Donc on va prendre cette couleur-ci qui est un vieux rose un peu plus foncé quand même. Et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Après je vous montre ça mais vous pouvez prendre d'autres couleurs qui sont à peu près similaires. Et puis même vous n'allez pas faire ce maquillage là tous les jours. Donc vous pouvez après modifier les couleurs à votre choix tant que c'est un peu plus foncé pour quand même réduire l'ouverture du regard tout simplement. Ensuite je vais prendre un pinceau biseauté comme celui-ci. Et je vais venir prendre donc la couleur Bordeaux de la palette Chocolate Bonbon. Et je vais venir tracer ça pour faire mon creux de paupière. Donc vous voyez c'est quand même un peu plus foncé. Ça va venir, c'est pas foncé dans le sens où c'est noir, marron, qui arrache et tout. Mais c'est dans le sens où ça va vous réduire quand même l'ouverture de votre regard. Et ça va le rétrécir tout simplement. Donc on n'hésite pas à mettre une bonne couche puisqu'on va estomper après.
et on veut que le regard soit plus petit. Donc, hop. Après, si vous n'aimez pas avoir un regard trop chargé, on va plutôt mettre l'accent sur les lèvres, comme ça on remarquera moins vos grands yeux, tout en ayant un maquillage. Vous pouvez faire carrément un truc plus léger, mais quand même avec des couleurs foncées, pour avoir un rétrécissement, entre guillemets, des yeux, et puis qu'on les remarque moins, quoi. Donc on estompe le tout, c'est très important pour avoir un effet fumé et pas un effet je me maquille mais je suis une amatrice, parce que je vais estomper cette feuille-ci, je vais vous faire voir le résultat. Je trouve que ça fait plus amateur si on n'estompe pas, genre le résultat qu'on a là c'est pas joli par rapport à ce qu'on va avoir si on estompe. Voilà, déjà on a un plus beau résultat sur cette œil-ci que sur cette œil-ci. Si je les ferme, on voit que l'estompage il est plus joli que de laisser un pauvre maquillage comme ça. Donc on estompe le tout. Si vous voulez vous y prendre à plusieurs fois, remettre la couleur, réestomper, remettre la couleur jusqu'à temps d'avoir la couleur souhaitée, vous pouvez. Après, moi j'aime bien comme ça, je trouve que ça fait assez foncé parce que j'ai des petits yeux déjà, donc je veux pas abuser non plus. Mais vous pouvez mettre l'intensité que vous voulez. Ensuite, on va venir prendre une couleur un peu plus intense, on va dire. Donc, je vais prendre celle-ci, la noire, et je vais le mettre en parcimonie au coin externe de mon œil. Bon, là, c'est pas de la parcimonie, on est d'accord? J'ai mis un petit peu trop. Et donc, je vais faire le creux de ma paupière et le coin externe en forme de triangle pour étirer le regard. Et l'intensité, bien sûr, c'est vous qui la gérez aussi. Hein. Si vous voulez pas un truc trop voyant, n'en mettez pas autant. Et le secret du fumage, c'est l'estompage. Donc la touche de lumière, très importante pour garder quand même un minimum d'ouverture du regard, parce que on n'a pas envie non plus que notre œil soit complètement terne, complètement fermé et tout. On veut quand même que ça soit un minimum joli et agréable à regarder. Et si vous voulez, limite, rajouter une toute petite pointe de lumière au centre. Et si vous voulez réestomper avec un autre pinceau, vous pouvez bien sûr. Hop. Parce qu'évidemment, notre estompeur... Ensuite, on va passer à l'eyeliner. On va faire quelque chose vraiment d'étiré. Pas trop quand même. Pour qu'on ait un joli regard quand même. Non. Si vous voulez mettre une couleur foncée en muqueuse supérieure et inférieure, vous pouvez vous faire plaisir pour le coup, parce que là ça va justement réduire encore plus la grandeur de votre œil, donc l'impression que votre œil est grand, ça va la réduire et ça sera que bénéfique pour vous. Donc plus vous foncez votre œil, plus il paraîtra petit. C'est comme sur mon autre vidéo, plus on ouvre, on met moins de charge sur l'œil, donc de charge colorée je veux dire, de marron, de noir, etc. Plus il paraîtra grand, plus on met des couleurs et donc on passe au mascara, et là non plus on ne lésine pas sur la matière. On va prendre ce mascara préféré ou pas, et donc on va se mettre une couche de mascara, une bonne couche de mascara, pour que les cils soient quand même un peu définis, hein. On est des filles, on va pas faire des pâtés non plus.
Petit conseil, maintenant que j'y pense, quand vous appliquez votre mascara, mettez un miroir en bas. Et regardez en bas comme ça va éviter ça déjà. Ça va éviter que vous en mettiez sur le maquillage que vous venez de faire évidemment. Et petite astuce encore, si par exemple, moi je viens de me mettre du mascara, si vous mettez du mascara quand même, attendez 3-4 minutes, voire 5, que ça soit bien sec et après vous passez un petit coton-tige, hop, et ça sera disparu sans non plus toucher à la couleur ou quoi, parce que souvent, hop, on met et puis voilà, hein, on se connaît, on fait souvent ça. Sauf qu'il ne faut pas. Donc on va attendre les lèvres, c'est pareil que pour les petits yeux, on va charger la bouche, malgré que là on a un très fort maquillage, donc on va éviter de charger la bouche, mais si vous voulez quand même charger la bouche, mettez une belle couleur, pas trop foncée mais un peu quand même, histoire que on remarque vos lèvres hein, et pas que vos yeux. Genre n'optez pas pour ce genre de couleur là quoi. Mon petit. Moi je vais opter pour une couleur comme ça. Après elle paraît... Oh là, elle est pareille à la caméra. Donc c'est le 315 Riche Plume de chez Je Mets. Comme ça, il est comme ça. Donc hop, je vais me prendre un miroir histoire de faire une catastrophe. Si vous voulez dessiner vos lèvres avant avec un crayon ou quoi, vous pouvez, hein, ça sera plus dessiné. Après, moi je vais pas le faire, hein, il est un petit peu tard. Hop. Vous pouvez aussi faire moins flashy en tapotant comme ça, hop, sur vos lèvres. Mais bon, moi je vais mettre la dose quand même. J'aime bien. Donc voilà les filles, j'espère que ce tuto vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos dans ce même genre, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, je les ferai avec grand plaisir. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et jusqu'à la prochaine vidéo, régalez-vous, ciao.